Eh bien, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, on va faire un battle entre un PC portable et une tour. Et on va parler particulièrement de ce PC portable, donc c'est un MSI Raider GE76 qui embarque une puce Intel en tant que processeur, donc un 12700H, rien que ça, ainsi qu'une carte graphique, une 3070 Ti, rien que ça. Donc il a la particularité d'avoir en plus 32 Go de RAM en DDR5 à 4800 et un beau M2 de 1 Tera. Donc on va le comparer à quelque chose de comparable forcément. Donc j'ai mis sur ma table de bench pour pouvoir le comparer. Donc une carte graphique qui est la 3070 TUF ainsi qu'un processeur Intel, encore une fois forcément le 12700K. 32 Go de RAM que j'ai pu régler à 4 Go 8 pour avoir la même fréquence. Donc on est sur les mêmes références mais en version tour et là en version PC portable. Donc on va faire des essais, donc on va les bencher en jeu, voir si c'est vraiment un PC gamer ou pas. On va le bencher aussi sur des benches et sur des logiciels professionnels, voir si c'est un PC portable de pro ou pas, très important aussi. On va aussi le démonter parce que vous savez, il y a très peu de choses dans mon atelier qui ne sont pas démontées à la fin finalement. Mais pourquoi je veux le démonter? Tout simplement, je veux démonter la coque arrière afin de savoir, comme beaucoup d'ordinateurs portables aujourd'hui, il y a une grosse complication pour pouvoir rajouter de la mémoire RAM ou rajouter un disque plus grand en type M2 ou rajouter peut-être même un deuxième disque si les slots sont là pour pouvoir faire ça. Et il y a beaucoup de difficultés suivant les fabricants. Il y en a qui sont quasiment même pas démontables, où il faut démonter le clavier, où il faut casser des clips. Enfin voilà, je pense que les gens qui l'ont déjà fait savent déjà que ça peut être très compliqué. Donc ça, pour moi, ça va être très important. Bien entendu, on va tester les enceintes, la webcam, on va tester le micro, on va le mettre un petit peu dans tous ces retranchements. Je veux savoir si ce PC portable vaut le coup par rapport au prix qu'il a. Les specs de ce PC portable, je vous les ai déjà annoncés, mais il y a quelque chose qui est complètement dingue, c'est qu'en plus, il embarque un écran 360 Hz. Donc il peut aller jusqu'à 360 images par seconde en 1080p. C'est complètement dingue parce que juste un écran comme ça dans le commerce, juste l'écran, ça vaut pas moins que de 550 €. C'en est dingue quand même. Hein. Là, je vous avoue que j'étais bluffé quand j'ai ouvert le PC portable et quand j'ai vu marqué 360 Hz, je me suis dit, ok, mais est-ce que c'est overkill ou pas? Est-ce qu'on peut les atteindre ces 360 Hz? Eh bien, on va se rendre compte aussi lors de mes essais. Je voulais aussi parler de connectique parce que il est clairement bien connecté, il n'y a pas du tout à dire. Donc on a la prise RJ45, on a une prise HDMI, on a des prises en USB type C, on a de l'USB type 3. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous pouvez voir, il y a aussi une série de connectiques qui est sur l'arrière du PC. Et ça, je trouve ça très très bien et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, il y a des gens qui vont hésiter, soit je prends un PC portable, soit je prends une tour, qu'est-ce que je prends, l'un ou l'autre? Et finalement, moi je me souviens que quand j'étais étudiant, je n'avais pas les moyens d'avoir les deux. Donc j'avais un ordinateur portable et ce que je faisais, c'est quand j'arrivais chez moi, clairement, je le posais dans un coin, je branchais un clavier, une souris et un écran et du coup, j'avais une tour, et alors que la journée, je pouvais le prendre clairement avec moi pour aller bosser en cours avec. Donc là, vous voyez, ça a été plutôt pas mal de pouvoir faire ce genre de choses, ce qu'on ne peut pas faire clairement avec une tour. Une tour, c'est fixe, alors que là, on peut faire clairement les deux. C'est-à-dire qu'un ordinateur portable peut aussi faire une tour à la maison une fois que vous lui branchez ces connectiques-là. Et du fait d'avoir les connectiques à l'arrière et aussi forcément l'HDMI et la prise donc pour pouvoir l'alimenter, vous n'avez pas de câble à gauche, pas de câble à droite. Et ça, je trouve ça vraiment nickel de leur choix d'avoir pu mettre ça en avant. Donc le but de la vidéo ne va pas être de encenser MSI sur ce produit-là. Le but de la vidéo va être clairement de tester ce PC. Est-ce que financièrement ça vaut le coup de passer sur ce type de PC ou est-ce que financièrement ça vaut plutôt le coup de regarder une tour en sachant que ce n'est pas forcément la même utilité parce que celui-ci il peut être déplacé, transportable. Donc on va voir ça, tout ça ensemble. Nous allons commencer tout simplement par les bench en jeu. Je veux savoir si ce PC portable est un PC gamer. Donc j'ai essayé quelques jeux avec DLSS, sans DLSS, Ray Tracing, sans Ray Tracing, sans rien aussi. Donc on a essayé quelques jeux. On va commencer même maintenant. Donc sur les jeux, pour Shadow donc de Tomb Raider, j'ai réussi à avoir 99 images. Donc bien entendu, tout a été en full. Donc je suis à 99 images par seconde contre 101 images par seconde. Donc là, il n'y a que 2 images de différence. C'est rien du tout. Par contre, vous allez voir que suivant les jeux, ça va varier. God of War, donc là, j'ai réussi à avoir 85 images par seconde contre 103. Donc là déjà, il y a un plus gros delta. Ensuite sur Rise, donc de Tomb Raider toujours, j'ai 180 images par 263 images.
Donc ça, c'est pareil, c'est parce que je vous dis, il doit throttle. Et si je dois passer, donc j'ai quand même essayé un DLSS équilibré là-dessus. Donc on passe de 254 pour le PC portable, ce qui est énorme, contre 363 pour le PC. Et c'est là qu'on se rend compte avec les stats que je viens de vous dire qu'un écran 360 Hz, eh ben, il est capable d'y aller. Parce que tout simplement, là, je suis à 250 images par seconde avec les réglages full. Si je diminue mes réglages, eh ben, je vais aussi augmenter. Et des jeux plus légers comme Fortnite, bah alors là, on va y aller clairement. Donc moi, je me suis dit quand j'ai ouvert le PC, mais ça peut être complètement trop overkill. Bah, c'est pas overkill, donc c'est plutôt un bon point. On continue sur les jeux. Donc sur Odyssey, pareil, tout en full, j'arrive à avoir 92 images par seconde contre 101. Donc on a un petit delta, ce qui n'est pas énorme cette fois-ci. Et cette fois-ci, on va passer sur Cyberpunk parce que ça nous intéresse, je sais bien, parce que c'est là où on voit un peu ce que peut faire un PC. Donc là, j'ai 99 images, donc c'est-à-dire sans rien enclencher, sans DLSS, sans ray tracing, sans rien. J'ai 99 contre 103 avec le PC que j'ai moi-même monté. Ensuite, j'arrive à avoir 118 avec le DLSS contre 129. Avec Ray Tracing et DLSS, le combo des deux, j'ai 74 images d'un côté contre 87 de l'autre. Ça fonctionne très très bien. Donc il y a des jeux forcément où il y a un peu plus de décalage. Il y a aussi un peu la construction du jeu par rapport à l'architecture. Il faut savoir que c'est des processeurs, même si c'est un 12700, c'est un 12700H, donc il est dédié donc pour le laptop. Et c'est pareil pour la carte graphique. Et bien voilà, donc on a fait un peu l'essai sur les jeux. Donc est-ce que ce PC portable est un ordinateur gamer ou pas? Est-ce que c'est un PC gamer? Bah oui, clairement, c'est un PC gamer. En même temps, j'ai envie de vous dire, un 12700H plus une 3070 Ti, oui, clairement, c'est un PC gamer. Alors, attention, je précise bien, ça reste un PC portable. C'est-à-dire que du fait qu'il soit complètement rétréci, emboîté comme un Lego. À l'intérieur, vous allez voir qu'on va pouvoir le démonter. Et bien forcément, on fait dans la miniaturisation et ce qui se passe, c'est que les éléments chauffants sont très proches les uns des autres et surtout que le moyen de refroidissement n'est pas le même qu'une tour avec des ventilateurs dans tous les sens pour pouvoir évacuer l'air chaud. Et donc, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, il throttle. Donc, le throttling, j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, c'est quand le processeur et la carte graphique vont descendre en fréquence et vont descendre aussi en tension afin de lui garantir une température convenable sur toute la durée que vous allez utiliser le PC. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si pendant des heures vous allez utiliser le PC pour pouvoir jouer ou pouvoir l'utiliser pour le travail, et bien tout simplement votre 3070 Ti va se transformer plus en 3070 et votre 12700 va se transformer en 12600. Voilà. En sachant que le 12700H est un très très bon processeur et que le 12600 aussi est un très bon processeur. Mais on va dire, c'est le prix à payer lorsqu'on veut un ordinateur portable, c'est forcément le système de refroidissement. Il ne peut pas être aussi impactant, aussi efficace qu'une tour. Ça se justifie par son épaisseur. Du coup, on ne va pas perdre trop de temps, on va maintenant continuer sur le logiciel pro et sur les benches que j'ai pu faire, c'est maintenant. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rendu d'une vidéo que j'ai faite, donc tout était en 4K. Donc je l'ai fait sur la même version de Adobe Premiere sur les deux PC. J'ai réussi à avoir 15 minutes 02 contre 13 minutes 39. Donc en gros, on a 1 minute 30 d'écart entre les deux, en sachant que je suis sur un PC portable. Mais on se rend compte qu'en montage vidéo, finalement, il fait largement le taf. En sachant que moi, je ne fais jamais de vidéo de 1 heure. Et là, c'était une vidéo de 1 heure. Et que sur cette 1 heure-là, on a 1 minute 30 de décalage sur un rendu de 14 minutes de moyenne. Donc oui, il fait largement le boulot en montage. On continue. Un petit coup de CD Bencher 15, ça fait toujours plaisir, vous me connaissez. Donc en monocœur, j'ai du 256 pour le PC portable contre 264. Donc là, en monocœur, j'ai qu'un cœur qui chauffe, donc qui stabilise plutôt bien. Il arrive quand même à tenir la distance. On a 8 points d'écart, c'est rien clairement. Maintenant, sur le monocore, comme tout est en train de chauffer en même temps, forcément, il doit déjà rentrer en throttle parce que là, du coup, j'arrive à avoir 2737 contre 3273. Donc, en gros, on a 400-500 points d'écart. Il faut savoir que ce 2737, c'est déjà un très très bon score. Nous allons maintenant passer sur Crossmark. Donc ça vous fait du tableur, donc Excel, de la retouche photo, de la retouche vidéo, du montage, de la réactivité, l'édition de documents. Et on a réussi donc à avoir un score avec ça. Donc j'ai un score total de Crossmark et cette fois-ci, donc le score global total, j'ai réussi à avoir 1880 pour le PC portable contre 1604. C'est dingue, donc ça fonctionne très très bien. Donc je le valide vraiment sur ce benchmark, là c'est une dinguerie. Alors est-ce que ce PC portable est un PC pro?
Ben oui, clairement, ce PC portable est un PC pro. Parce que quand on voit les résultats qui nous arrivent à nous sortir, que ce soit en bench ou que ce soit sur des logiciels de montage ou autres, ben on s'aperçoit qu'il fait largement le boulot malgré sa taille. Mais le fait que les specs qu'elle embarque sont là, ben le résultat reste là. Donc oui, ça reste un PC portable professionnel. Donc ce PC fonctionne très bien en gaming et très bien pour le monde professionnel. Donc c'est quand même un gros point et comme je vous le disais tout à l'heure, je suis relativement surpris, je vous avoue, de ses performances car je pensais vraiment avoir plus de différence avec la machine que j'ai mis avec les main specs, du fait que c'est un PC, que les moyens de refroidissement sont plus performants, en sachant qu'en plus là je ne suis même pas dans un boîtier, c'est une table bench, je m'attendais quand même à avoir une plus grosse différence dans les performances. Et là, finalement non. Donc oui, je reste quand même relativement positif là-dessus parce que les résultats sont là et je ne m'attendais vraiment pas à avoir ce type de résultat ou en tout cas un écart plus grand. Et là, on a un écart plus petit. Donc, je suis relativement positif sur ce PC-là, clairement. Et maintenant, on va tout simplement le démonter parce que c'est quelque chose qui est primordial pour moi, c'est de savoir si c'est facile ou pas de pouvoir le démonter afin d'accéder directement à la RAM et à son moyen de stockage. Donc ça, c'est tout de suite. Ok, donc on va pouvoir démonter le bébé pour voir son accessibilité aux éléments comme RAM et disque dur, M2 exactement. Donc on va pouvoir enlever toutes les vis. L'un des gros avantages que je vois, c'est que pour le moment, les vis sont toutes les mêmes. Je vais prendre une petite languette plastique qu'on a l'habitude pour démonter ce genre d'éléments. Voilà. Ok. Bah voilà, le démontage est assez aisé. Clairement. Donc c'est uniquement des vis. Les emboîtements, c'est vraiment des petits emboîtements qu'on voit ici sur les côtés. Donc ça, c'est un très bon point, personnellement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur le PC? Déjà, je peux tout de suite voir mes emplacements d'M2. Donc effectivement, j'ai un emplacement d'M2 qui est déjà là et un emplacement qui est prêt pour le suivant. Déjà de base. Donc, on voit le M2 qui est déjà mis en place et on voit l'emplacement d'M2 en attente. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Je peux voir, d'après les connectiques, que j'ai ma carte de Wi-Fi qui est là. Ok. Et je ne vois pas la RAM. Donc j'imagine, je suppute qu'elle est là-dessous. Voilà. Donc elle est ici, effectivement, on peut la voir. Donc elle est aisément accessible, donc effectivement, si dans quelques années, j'ai besoin de doubler ma RAM ou d'en rajouter tout simplement, je pourrais le faire assez facilement finalement. Et pareil, si je veux rajouter un M2, finalement, c'est assez rapide, c'est une opération qui prend même pas 5 minutes. Donc ça c'est bien, et ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est du coup d'avoir accès à la ventilation qu'on voit ici, parce que généralement dans les PC portables, à force de les poser sur les genoux ou sur une couette ou au coin d'un canapé, ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment ça peut prendre des peluches et elles vont rester dans ces endroits là. Donc là le gros avantage c'est que c'est tout de suite assez accessible. On peut se rendre compte quand même, on va en profiter pendant qu'on est là, que la construction est très très propre. Donc ça, il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. On voit donc tous les caloducs qui sont plats là-dessus. Donc faire le pourtour. Donc je peux déjà vous dire que normalement, je pense qu'ici, sous cette plaque ici, ça doit être le processeur. Et ici, ça doit être le processeur graphique. Donc là, on doit avoir le 12700. Et ici, on doit avoir la 3070 Ti. Voilà.
Donc ça doit se passer là. On voit ici, tout. Ici c'est le lecteur de carte SD. On voit les USB, USB type C, les alimentations, l'HDMI, encore une USB. Donc on voit la grosse batterie qui est là, donc qui doit être assez facilement démontable. On la voit ici, donc elle est tenue par 4 vis. Voilà, et on voit tout de suite son connecteur d'alimentation qui est là. La construction est relativement propre et l'accès au matériel est relativement simple. Donc, croyez-moi que j'ai déjà vu largement pire que ça, voire des choses même où il n'y a aucune vis, c'est uniquement des emboîtements et si limite vous les cassez à chaque fois. Alors que là, c'est vraiment assez facile. Et ça, pour moi, c'est un vrai bon point. Eh bien écoutez, je pense que là, ça va être un très bon point du côté de l'atelier. Parce qu'effectivement, j'ai déjà démonté énormément de PC portables et il s'avère que c'est souvent une grosse galère. Voilà, il faut déclipser des choses qui sont indéclipsables, soit commencer par le clavier alors que c'est illogique de faire ça. Et généralement, soit on pète des clips, soit on pète pas des clips, mais c'est une catastrophe. Et là, clairement, on a un jeu de vis et ça c'est très positif, c'est que ce sont toutes les mêmes vis. Il n'y a pas des plus petites devant, des plus courtes derrière, c'est exactement la même chose. Donc ça c'est très positif. Et je me suis surtout rendu compte, c'est qu'en 5 minutes, on peut démonter, rajouter un M2, le refermer et l'allumer. Et donc ça, pour moi, c'est très important du fait qu'on puisse le faire rapidement. Ça va garantir à un utilisateur d'avoir ce PC-là chez lui et de pouvoir l'accompagner à travers le temps. S'il avait besoin de plus de mémoire de stockage, il peut lui rajouter de la mémoire de stockage. S'il a besoin de plus de RAM, il peut changer sa RAM. Et comme ça, l'utilisateur va pouvoir garder ce PC-là aussi plus longtemps. Car la carte graphique qu'elle embarque et le processeur qu'elle embarque, c'est des produits qui sont faits pour durer clairement. Nous allons maintenant parler de webcam, de son, de micro. Nous allons tout de suite commencer par l'essai webcam. Alors nous voici en face de la caméra, je vais faire quelques essais de mouvement, voir un petit peu donc la fluidité. En termes de couleur, je pense qu'on est dedans. Par contre, je verrai, après avoir quand même nettoyé, il faut savoir, la webcam, je vois quand même, on va dire vers ici, le PC qui est un peu embrumé. Donc c'est plutôt, soit ça fait tout de suite un effet bokeh, je ne saurais vous dire. Voilà, je pense qu'on pourra déjà se faire quand même un avis sur la webcam, je vais en parler dans la conclusion. Bah voilà, déception sur la webcam, comme beaucoup de PC portables d'ailleurs. L'image que je vous ai montrée, elle sait faire mieux. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette image là aussi, mais j'ai voulu le mettre dans ce cas de figure là. C'est parce que tout simplement, sur cette image là, sur ces images là, j'ai mis un faible éclairage parce que pour moi, c'est clairement un PC qui a toutes les capacités pour pouvoir streamer. Sauf que du coup, je lui ai mis un faible éclairage. Et on s'aperçoit qu'en fait, même en faible éclairage, j'étais très éclairé. C'est parce que tout simplement, ça lui rajoute une couche de ISO pour pouvoir éclaircir l'image. Donc ISO, ça va rajouter des petits points blancs un petit peu partout et ça va éclaircir de manière générale de l'image. Mais du coup, ce n'est pas très propre. On s'aperçoit que par exemple, au niveau du PC, moi, je croyais que c'était un effet bokeh, mais en voyant les images pour de vrai sur le PC, je me suis rendu compte que non. En fait, ça sature, l'image est saturée parce qu'en fait, elle est en train de jouer entre un côté sous-exposé, un côté surexposé. Elle ne le sait pas trop faire en sachant que lorsqu'on stream, eh ben, on est rarement hyper éclairé. Donc du coup, j'ai quand même voulu le ramener à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau d'une caméra streamer. Donc non, ce n'est pas le cas. Par contre, pour faire de la réunion, pour faire du meeting ou quoi que ce soit, oui, ça fera largement le taf. Voilà. Mais si quelqu'un veut streamer avec, j'encourage quand même à rajouter une bonne webcam par-dessus. En termes de son, écoutez, le son, j'ai été très agréablement surpris en jeu. L'immersion est totale. Donc, c'est des petits haut-parleurs de 1 watt chacun. Ça fonctionne très bien. Le volume est relativement fort, clair, précis, bien rond. Je vous dis, par exemple, sur Cyberpunk, j'étais vraiment à l'intérieur du jeu. Ça fonctionnait très bien. Donc, le son, un très bon point. En termes de micro, on va écouter ça tout de suite. Alors le son qu'on va découvrir maintenant, c'est le son qui est incorporé directement dans le PC portable. Donc je ne sais pas encore au moment où je vous parle sa qualité. On va la découvrir ensemble au moment de la vidéo. Bah voilà, le micro fait son taf, mais c'est pareil, si quelqu'un doit streamer, je lui encourage de rajouter quand même un micro en parallèle. Si quelqu'un ne doit pas streamer, il fera largement le boulot. Le micro fonctionne, mais en moyenne comme ce qu'on a aujourd'hui dans les ordinateurs portable. Donc en gros, aujourd'hui, les points négatifs que j'aurai, ça sera sur la webcam et sur le micro. Les enceintes fonctionnent très bien. Je voulais aussi vous parler un petit peu d'autonomie. Forcément, on parle d'un PC portable. Mais écoutez, sur l'autonomie, j'étais très surpris parce que les specs qui ont été annoncés ont été vraiment réalisés sur ce PC-là. Donc alors attention, à partir du moment si vous devez gamer, si vous devez jouer, je vous encourage à le laisser
sur la prise secteur, parce qu'à partir du moment où les ventilateurs vont se mettre à turbiner plein pot, plus la carte graphique plein pot, plus le processeur plein pot, là la batterie forcément elle descend vraiment très rapidement. En sachant aussi que j'ai remarqué que lorsque vous jouez sur batterie, vous atteignez moins de FPS. Autre chose, lorsque vous êtes sur batterie, lorsque vous faites un rendu vidéo, il s'avère aussi que votre rendu vidéo a tendance à avoir un temps, par exemple de 20 minutes, il va passer à 1h30. Voilà, il faut le savoir. Alors que si vous êtes sur secteur, il va tout de suite revenir à 20 minutes. Tout ça est fait tout simplement pour pouvoir assurer votre PC pour pas qu'il y ait une coupure de batterie au moment de votre travail. Donc il va descendre en fréquence tout simplement pour pouvoir faire le boulot sans avoir une rupture de batterie. Je voulais aussi vous parler un petit peu d'esthétisme. C'est vrai parce qu'aujourd'hui maintenant vous remarquerez que quand on achète des choses, il y a de l'esthétisme autour, il y a du travail qui est fait autour. Donc les matériaux qui sont utilisés sont très nobles, je le vois, je vous le garantis, c'est très noble. Il y a une petite bande RGB qu'on peut voir ici sur tout le long, donc on peut se dire ça sert à rien. Mais finalement, je vais vous dire une chose, c'est bête, mais ça vous donne une aura, il y a quelque chose, un peu de chaleur supplémentaire. Donc voilà, le clavier aussi est réglable en RGB, ça fonctionne bien. Surtout les claviers rétroéclairés, pour moi, c'est une obligation sur les ordinateurs portables ou autres claviers, parce que moi, je vous dis vraiment, j'ai tendance aussi à travailler le soir où c'est pas énormément éclairé et de bien voir les touches, c'est très important. Donc ça, c'est réglable avec un logiciel qui est inclus à l'intérieur de chez SteelSeries. Et maintenant, un aspect qui est très important, c'est le tarif. Oui, à combien est facturé ce type d'ordinateur portable? Donc le moins cher que j'ai pu le trouver, il est à 2600 €. Ça fait mal, 2600 €, il faut l'avouer, c'est quand même un beau prix. Mais mine de rien, vous allez comprendre que je me suis dit, si je montais un PC moi-même en mode tour, à combien me reviendrait mon PC si je veux exactement la même chose qu'elle embarque. Donc c'est très simple, j'ai été chasser les prix pour pouvoir concocter la même chose en tour et j'ai pas été du tout sur les prix les plus chers, j'ai été même sur les prix les moins chers et j'ai été surpris. On va faire le calcul ensemble. Le processeur, un 12700 aujourd'hui, le moins cher que j'ai pu le trouver, il était à 410 €. Ok. Ensuite, il me faut donc la carte mère pour aller avec. Le moins cher que j'ai pu trouver avec les mêmes tics de connectique. On est bien d'accord sur les mêmes tics de connectique qu'elle a aujourd'hui parce que c'est ça qui est important et qui aussi fait le prix d'une carte mère. Donc on était aux alentours de 180 € au moins cher de chez moins cher, je vous garantis. Ensuite, la 3070 Ti, 700 € au moins cher que j'ai trouvé. 32 Go de RAM avec les mêmes specs plus ou moins, on était à 220 €. Ensuite, un M2, le moins cher que j'ai trouvé de cette référence-là plus ou moins, on était à 80 €. Ensuite, donc j'ai une alimentation pour pouvoir alimenter ce type de PC. C'est quelque chose qui tournerait si on veut quelque chose quand même de bonne facture, parce qu'il faut faire quand même relativement attention à les alimentations, c'est 80 €. Ensuite, un écran de 360 Hz, le moins cher que j'ai trouvé, c'est 550 €. C'est pas rien. Ensuite, un clavier souris, je me suis dit, vu que c'est rétroéclairé, c'est réglable ou quoi que ce soit, avec un bon logiciel de chez SteelSeries, 100 € le paquet des deux. Ensuite, si je veux une webcam de cette qualité-là, plus ou moins, un bon jeu d'enceinte et avec un micro, je suis parti sur une centaine d'euros. Ensuite, un boîtier pas cher aux alentours de 80 €. Je tombe sur un total de 2600 €. 2600 €, en sachant qu'en plus, il inclut le prix d'une batterie, mais bon, on va dire que ça va dans le packaging du coup. Écoutez, en gros, si je dois monter un PC moi-même avec ces specs-là, j'arrive au prix de ce PC-là. En sachant que vous pourrez regarder les prix que j'ai cherchés, c'est clairement les moins chers. Donc ça veut dire que le prix n'est pas déconnant parce qu'on s'aperçoit clairement que si je dois aller chercher les éléments moi-même en allant chercher le moins cher possible et si je dois faire monter le PC, il faut en rajouter. Et si c'est moi-même qui le monte le PC, je tombe sur ce type de prix. Donc en termes de prix, je trouve qu'il est ultra bien positionné par rapport, toujours pareil, à ce qu'il embarque. C'est très important. La conclusion dans tout ça, le côté positif, déjà c'est clairement sa connectique. Des choses qui commencent à disparaître sur beaucoup de PC qu'on a encore gardé là-dessus, comme une prise jack par exemple. Aussi le fait de pouvoir slotter directement des cartes SD quand vous filmez, quand vous faites du montage, c'est juste l'idéal. Les USB qui sont dessus, les USB type C qui sont dessus, les HDMI qui sont derrière, le RJ45, le processeur de chez Intel qui est à l'intérieur, le 12700H, est un très bon processeur. Il fonctionne super bien. On a pu s'en rendre compte dans mes rendus, dans les benches. C'est un très bon processeur. Donc, elle embarque cette génération-là dessus. Je trouve que c'est très bien. Au sujet de la carte graphique, donc on est sur de la Nvidia, une 3070 Ti.
que demande le peuple, j'ai envie de vous dire, voilà, ça fait tout tourner aujourd'hui. Ça veut dire clairement que si vous allez connecter ce PC à un moniteur qui va faire du 1440p, il va faire largement le boulot pour tous les jeux. Voilà. Donc le combo de ce processeur et de cette carte graphique fait que ça va très bien fonctionner dans tous les cas de figure. On s'en est aperçu, donc en navigation, en montage, en jeu, en tout. Le troisième côté positif, 360 images par seconde. C'est quelque chose de fou. Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir un ordinateur portable 2K, 4K? Eh bien, ça va dépendre de l'utilisation. C'est-à-dire, si quelqu'un a faire de la retouche photo, qui a vraiment besoin d'aller sur quelque chose qui soit très précis, peut-être ça vaudra mieux moins d'images par seconde, mais du coup, plus de définition. Mais pour une moyenne des gens et aussi surtout pour les gamers, effectivement, ce 360 Hz est incroyable. Je vous dis, ça a été la surprise quand j'ai ouvert le PC, quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais c'est complètement overkill. Et en fait, on s'aperçoit que non, on peut en avoir l'utilité en jeu. Elle sait les faire. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté aussi positif. Les points négatifs, je vais vous les donner. Les points négatifs, un PC portable, ça chauffe. Voilà, donc le point négatif, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, les PC portables vont se mettre à chauffer. Si vous allez jouer pendant 2 heures, ça va se mettre à chauffer. Vous allez entendre les ventilateurs, mais je vous rassure, c'est tous les PC portables. Voilà, si vous allez faire du montage vidéo au bout d'un moment, il va se mettre aussi à chauffer. Ça va être pareil, mais encore une fois, ce sont tous les PC portables qui vont faire la même chose. Mais ça va être un point négatif lié au PC, mais c'en est un. Voilà. Autre point négatif, sa webcam et son micro. Je pense qu'ils auraient pu mettre une autre webcam, mais bon, peut-être que s'il y avait une autre webcam, il aurait fallu aussi la payer sur l'addition finale, même certainement. Mais en tout cas, sur cette gamme de prix, est-ce que ça m'aurait dérangé de rajouter 30 € supplémentaires pour avoir un meilleur capteur? Moi, personnellement, non, mais peut-être que d'autres personnes, oui. Mais pour moi, ça restera donc quelque chose qui sera plus négatif. Et bien voilà l'avis de l'atelier. Donc, vous voyez les côtés négatifs, les côtés positifs. Pour moi, ça reste quand même un très bel objet. C'est un budget, 2 600 € au moins cher dans les prix que j'ai trouvé. Ça reste un gros budget. Ce n'est pas pour tout le monde, qu'on soit tous bien d'accord. Mais pour quelqu'un qui est entre le jeu vidéo, entre le montage vidéo, de la retouche photo et qui doit bosser en extérieur et prendre son PC sur les genoux, je peux, oui, clairement le conseiller. Je ne suis pas un spécialiste non plus du PC portable. Vous connaissez ma chaîne, je suis plutôt sur du PC généraliste. Mais comme je vous dis, j'étais agréablement surpris par ce PC portable. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que j'ai tenté de faire une analyse entre un PC portable et un ordinateur, donc une tour fixe, voir les plus et les moins. Donc j'ai trouvé ça relativement intéressant à faire comme test. Si ça vous plaît, si vous avez des marques de PC portables que vous voulez peut-être que je puisse tester et comparer un matériau égal avec une tour, dites-le moi en commentaire, on va essayer de vous faire ça. En attendant, je vous dis maintenant à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ciao, ciao!